déplacement à Quevilly pour affronter Quevilly-Rouen Métropole. Vous n'étiez pas là à l'année, mais on vous a parlé du scénario sans doute. Il y avait eu une belle victoire dans les 10 dernières minutes. Et là, on se dit, après la défaite à Valenciennes, où personne n'a démérité, mais ils étaient plus forts, c'est notre sentiment. Il faut enclencher la première, là, parce que voilà, la mini-série est terminée. Et en plus, Versailles a gagné, donc il y a 5 points de retard. Enfin voilà, je ne vous la fais pas. Vous le savez, il faut repartir de l'avant, là. Comme d'habitude, on est conscient de la situation. On sait qu'est-ce qui nous attend à Quevilly. Donc c'est une équipe qui a besoin aussi de gagner, besoin de confirmer à domicile. Donc nous, oui, c'est vrai qu'on a joué contre une équipe de Valenciennes qui était plus forte que nous dans nos systèmes, offensivement. C'est vrai qu'il nous a mis vraiment en difficulté. Maintenant, c'est à nous de lever la tête et prendre ce match comme référence justement pour aller vers l'avant, en sachant que nous, on peut le faire, même avec la difficulté, on a eu des occasions de marquer, même revenir au match nul. Donc on sait qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, voilà, comme j'ai dit à mes joueurs, il faut croire. Il faut croire. Et je pense qu'on n'attendait pas cette équipe de Valenciennes, parce que quand on analysait cette équipe, vraiment, oui, il avait des choses à faire. Mais avec 4 changements des joueurs, c'est vrai qu'il nous a mis en difficulté. Mais maintenant, oui, maintenant il faut aller vers l'avant, parce que, comme vous avez dit, on a fait une mini-série de 3 matchs sans défaite. Donc maintenant, il faut refaire. Et puis QRM, au contraire de Valenciennes, c'est un adversaire qui est dans vos cordes. Enfin, ils ont pas recruté particulièrement. Ils sont plutôt pas sûrs non plus de C'est un bel effectif quand même. C'est un bel effectif, mais c'est rien d'insurmontable, quoi. C'est pas Valenciennes, quoi. C'est pas Valenciennes. Oui, ça reste un bel effectif avec des jeux expérimentés, même si ils ont pris au dernier match des cartons rouges, etc. Mais je connais très bien le coach. C'est un coach qui aime bien jouer au ballon, qui joue vers l'avant, avec des joueurs expérimentés. Donc c'est pas Valenciennes, mais c'est QRM. Il y a 5 points de retard déjà sur le premier non relégable. On se dit, pas dans l'obligation, mais il faut faire quelque chose, quoi. Parce que 5 points, c'est pas insurmontable, mais ça fait 5 points quand même. Il y avait 2 avant. Aujourd'hui, c'est pas la question. Aujourd'hui, c'est à 5, 6, 4 points de retard. Aujourd'hui, c'est de nous retrouver la victoire. Donc, on va à l'extérieur, un match difficile. Il faut penser à nous déjà. Le classement, ça va revenir. Je vous avais dit à un moment donné, si je pense au classement, non, déjà il faut que je prépare mon match, il faut qu'on gagne notre match. Et après le classement, chaque journée, ça va changer. Donc, où on avance, on va diminuer cet écart de points, ou ça peut être plus compliqué. Donc c'est pour ça que je dois penser déjà à mon équipe, de trouver la bonne formation, de trouver le chemin de la victoire. Est-ce que la formule va différer un peu, ou finalement vous avez trouvé un équilibre d'équipe par rapport à cette mini-série, y compris la défaite contre Valenciennes, parce que tout n'est pas acheté non plus? Exactement, je ne peux pas tout jeter. Oui, on a eu des difficultés, mais l'équipe s'est comportée assez intéressant dans des phases de jeu. Comme je viens de vous dire, on a créé des occasions. Et, comme je vous avais dit après le match, il nous a manqué un peu d'agressivité dans ce match. Même si eux, ils étaient assez à l'aise, mais nous, on acceptait aussi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que le changement des attitudes, il faut faire. Et on ne peut pas faire un match dans l'agressivité comme on a fait contre Valenciennes. J'ai trouvé contre Valenciennes que le côté droit avec Giovanni et Hugo avait été plus performant que le côté gauche
d'accord ou... sont des styles différents. C'est vrai que Joe avec Hugo, ils ont l'habitude de jouer déjà depuis le début de saison ensemble, etc. De côté gauche, Isaac avec François, c'est lui qui ne jouent pas souvent ensemble. Donc les repères, il faut travailler. Mais oui, ils sont plus à l'aise à droite qu'à gauche. Mais François, dans la capacité d'éliminer les joueurs, de se projeter vers l'avant, c'est intéressant aussi. Est-ce qu'il y aura le même groupe, les mêmes 11? Ça veut dire oui. Oui, ça, Vous allez voir demain. Les ingrédients, il faudra, pour vous, parce que, comme on l'a tous dit et répété, tout n'est pas acheté face à Béa. Il faudra mettre plus d'agressivité pour avoir un résultat face à Quevilly-Rouen Métropole, si je vous suis. Par rapport au match de Valenciennes, oui. Par rapport au match de Valenciennes, oui. Pas avant, avec des matchs qu'on avait fait, oui, l'agressivité des joueurs, la capacité de faire des efforts, de se battre un pour les autres, c'était notre point fort. Donc là, il y a eu une petite baisse. Là, c'était un petit baisse d'agressivité. On ne va pas tout jeter. Donc, les joueurs, ils ont conscience. Ils ont conscience de tout ça. C'est pour ça qu'on a travaillé cette semaine. On a discuté, on a parlé. Maintenant, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain que les joueurs ils doivent changer les attitudes. Nous, staff, au vestiaire, justement pour faire une équipe, pour aller chercher cette victoire. Justement, cette victoire, c'est ça aussi, c'est la stat qui ne va pas cette année, c'est que vous n'avez pas encore gagné une seule fois à l'extérieur depuis le début de saison, c'est ça qui manque beaucoup. Quoi. Ouais, oui, c'est embêtant quand on ne gagne pas à l'extérieur, ce sont des points qu'on doit aller chercher. Donc, ce sont des stats qui sont là, maintenant il faut les casser. Ouais, c'est ça, comme vous avez cassé la victoire contre Nîmes ici. Ouais, ça oui, on n'a pas pris de buts, donc voilà, ce sont des choses qui... le travail, il est fait dans la semaine justement pour modifier tout ça, pour changer. Mais est-ce qu'on parlerait comme ça si Ngoma avait marqué cette occasion on ne parlerait pas de manque d'agressivité, qu'en fait tout est lié aussi à tout ça. On allait parler quand même. Ça, on allait parler quand même, mais oui, comme je vous avais dit, les occasions, on a eu. Ah oui. On a eu les occasions, on a créé, hein, mais on a souffert. Oui, c'est sûr. C'est pas parce qu'il est là, mais la satisfaction offensive vient du revenir principalement. Oui, c'est vrai que Joe, il a ses performances depuis que je suis là. C'est vraiment c'est le meilleur joueur aujourd'hui de l'effectif. Offensivement, il peut déséquilibrer, il peut faire des passes décisives, il peut marquer. Il peut encore marquer un peu plus, mais ça c'est le travail que lui il doit faire, et que nous on doit faire aussi à l'entraînement, des données, des détails pour qu'il justement il progresse. Mais oui, c'est un joueur qu'aujourd'hui, depuis que je suis là, il fait ses matchs et déséquilibre avec sa vitesse, il peut percuter, il peut rentrer à l'intérieur comme il peut jouer à l'extérieur aussi. Il a les toupies. Donc ça c'est intéressant aussi parce que ça peut mettre les défenseurs en difficulté. Puis je crois qu'il est 3e au classement des meilleurs passeurs du championnat, c'est ça? Donc ouais. Il est passé là, 3e depuis... Donc c'est pas rien quoi, ouais, il a progressé et c'est ça que c'est intéressant parce que il a cette confiance sur lui-même. Et après, c'est un joueur qui n'a pas peur. Il n'a pas peur d'aller provoquer, il n'a pas peur de faire la différence. Même c'est un joueur assez jeune, mais il a de la responsabilité. Et c'est vrai que quand on discute entre nous, on se dit comment se fait-il que Clermont a laissé partir en prêt un joueur comme ça? Mais ils sont trompés. Hein, c'est dingue. Oui, ouais, mais
c'est par hasard. Donc peut-être même Podio aujourd'hui, ces championnats de jouer, d'être titulaire, ça va l'aider pour l'avenir. Ça va progresser. Donc pour lui, Podio, je pense pas à Clément, mais pour Podio, je pense que c'est bien d'être national. Le championnat c'est dur, de jouer comme titulaire. Et après c'est lui de faire son chemin. Tu dis qu'il y a des détails qu'il doit régler encore pour être encore plus efficace. C'est quoi les détails en question? Non, je viens de dire, c'est la finition. La finition, Joe, il peut éliminer, il peut faire jeu combiné. Après, un peu, oui, il peut marquer le but. Je pense qu'il peut marquer un peu plus. Après, faut qu'il tente encore plus sa chance. Oui, ouais. Faut qu'il change un peu ses manières de jouer dans le côté de frapper de loin, quand il rentre à l'intérieur, de tenter une frappe, de varier. Donc, ce qu'il fait souvent, il revient à l'intérieur, il frappe en roule et c'est souvent ça qu'il fait. Ouais. Mais... Il ne fait pas souvent, mais il peut le faire. Bon, Giovanni, un petit mot après les bons mots de votre entraîneur sur le match de Quevilly-Rouen en métropole. On sait que tous les matchs sont importants, mais dans la mesure où vous avez perdu sans démériter face à Valenciennes, on se dit que voilà, il ne faut pas perdre surtout là-bas, et vous n'avez pas gagné une seule fois à l'extérieur. Ce serait bien de faire quelque chose quand même. Hein. Oui, bien sûr, on y va pour gagner. Décrocher cette première victoire à l'extérieur. On fournit un travail depuis longtemps, donc on mériterait d'avoir cette victoire à l'extérieur et on va tout donner pour l'avoir. Parce qu'il y a 5 points. Ouais, mais on ne regarde pas le classement, on se concentre sur nous. Et si on fait que gagner, on va monter obligatoirement. Donc il reste encore des matchs et on ne se met pas la pression avec le classement. On joue et on y va pour gagner. Alors votre équipe elle est en souffrance malgré tout au classement, mais vous semblez heureux sur le terrain. Oui, ben, je joue mon football. Même ces derniers temps, là, on était sur une mini-série. Certes, là, on a perdu contre Valenciennes, mais on n'a pas démérité. Peut-être en première mi-temps, on aurait pu faire mieux. On a rectifié en deuxième. Il faut continuer sur cette lancée. Essayer de refaire une nouvelle série. Et vous alors? Oui. Vous êtes heureux sur le terrain? Bien sûr. C'est un peu ce que tu espérais en venant ici en fait. Tu jouais peut-être pas assez à Clermont et là tu as du temps de jeu, on te fait confiance. Enfin, tu l'as gagné d'ailleurs le temps de jeu parce qu'au début de saison t'étais pas non plus tout le temps titulaire et tout ça. Quoi. Donc maintenant en gros je vois pas pourquoi tu sortirais du terrain. Ouais, c'est vrai, ben, je travaille tous les jours à l'entraînement avec le coach, je progresse. Qu'est-ce qui t'a amené le coach d'ailleurs Attention, ouais, là. Il a parlé de toi, tu peux parler ouais. de lui. Là, il m'aide surtout défensivement, mon placement, comment me placer quand je suis dans des systèmes différents. Et après, offensivement, ben, il me dit de jouer, de faire ce que je fais, et faire ce que je sais faire. Et un petit peu plus, hein, ouais, marqué. T'es d'accord, c'est focalise un peu plus là-dessus. Encore plus efficace quand je rentre à l'intérieur. Là, contre Valenciennes, j'en ai une. Si je m'applique un peu plus, ça fait but. Comment est le groupe? Après Valenciennes, vous êtes pas, je suis sûr que vous n'êtes pas effondré, mais voilà, vous vous dites qu'il faut repartir, c'est pas rien, c'est pas grave. Comment est ce groupe? Non, on n'a pas dramatisé. Certes, après une défaite, on est un peu dégoûté, mais bon, direct, hop, la semaine arrive, on se remet dedans et focus sur Quevilly. C'est vrai que c'est pas une catastrophe cette défaite, mais c'est dans votre situation qu'elle est embêtante. Vous partez déjà de bas, donc dès qu'il y a une défaite, ça, ouais, c'est vrai. Ça coûte 2 fois plus cher qu'à d'autres. Ouais, donc faut qu'on se rattrape, on a assez de matchs devant nous, donc il va falloir gagner. Et c'est vrai que l'équipe, j'en reviens à votre jeu. L'équipe a besoin de votre gaieté, parce que vous avez un jeu pétillant. Et comment vous êtes arrivé comme ça en confiance? Ça a toujours été le cas. Clermont, c'était moins bien. Et là, on a l'impression que c'est pas que c'est c'était moins bien, c'est qu'à Clermont, j'ai pas joué en Ligue 1 ou Ligue 2, j'ai joué qu'en réserve. Donc il n'y a personne qui m'a vu. Et ici, dès que je suis arrivé, ben, j'ai fait ce que je sais faire.
Et je continue à bosser à côté et voilà, j'en suis là. T'as des nouvelles de Clermont d'ailleurs, ils se manifestent ou pas du Non, tout? non. Tu verras ça à la fin de Ils saison. sont trompés, ils sont dégoûtés. Et c'est vrai qu'il y a la vitesse, l'envie, la hargne, c'est tes qualités. Tu as l'air aussi depuis plusieurs matchs maintenant, mais plutôt physiquement très bien, parce que tu fais pas mal de courses à haute intensité, notamment pour revenir en défense, que peut-être que c'est ton nouveau coach qui... Mais c'est vrai qu'il y a ton apport offensif, mais défensivement, tu es là aussi quand même. Donc, la trêve, elle a fait du bien. ouais. Et après, on a fait une bonne préparation physique. Donc c'est peut-être pour ça que je me sens mieux aussi. Tu te sens mieux, tu confirmes moi, que Ouais, ça... je me sens mieux. Avant, je tenais pas 90 minutes. Ouais, c'est ça. Hein. Et là, l'animation côté droit, c'est le poste de prédilection. C'est là où... Ouais, c'est là où je me sens le mieux. Ouais. Avec que ça soit en 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Je me sens bien à droite. Et est-ce que ça serait une idée de changer des fois d'un peu pendant un match Pour perturber l'adversaire, Ouais, c'est bien aussi, d'être mon pied gauche, centré. Ouais. C'est une autre manière de jouer. Vous le faites pas très souvent là, j'ai pas. Contre Dijon, je l'ai un petit peu fait. Ouais, d'accord, ouais. Mais sinon, c'est vrai que je suis plus à l'aise à droite. Et à droite, avec Hugo aussi, ce que disait Chris tout à l'heure, on commence à voir qu'il y a des repères qui se créent entre vous. Ouais, ça, il le confirmait lui-même après le match d'ailleurs, hein, mais ça. Ouais, on s'entend super bien, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Et il faut qu'on continue à combiner à deux, à faire mal à l'adversaire ensemble. Et voilà. Et vous avez presque le même gabarit. C'est marrant, vous avez un jeu qui se ressemble en fait. Ouais, c'est vrai, il est un tout petit peu plus grand. Combien? Je sais pas, non, mais ouais, même gabarit, on se comprend, et c'est le plus important. T'as combien de buts déjà? Là, j'en ai 2 officiels. Objectif 6. Bon, j'ai pas d'objectif, mais c'est. Si je te demande un joueur qui est une référence pour toi, je pensais à Julie, moi par exemple, parce que c'est. Ouais, c'est un peu trop vieux pour moi, je Ouais, pense. c'est vrai, c'est moi qui suis. Ah, ouais.